voilà du coup passé sur l'ordi. J'ai scanné mon motif, donc ma feuille, qui est là. Donc ça me donne une image JPEG. Quand vous scannez, essayez de, enfin pas essayez, alors faites-le, calez bien votre feuille sur les bords de votre scanner pour avoir quelque chose de bien droit, pour éviter d'avoir à l'ajuster dans Photoshop après, comme ça vous gagnez du temps. Donc j'ai une image JPEG et je vais l'ouvrir simplement avec Photoshop, donc je la glisse dedans. Voilà, donc première chose à faire, évidemment, c'est de recadrer pour enlever tout ce qu'on ne veut pas. Donc pour recadrer, c'est assez simple, excusez-moi. Pour recadrer, c'est simple, on prend l'outil de recadrage, en fait, qui est juste là dans la palette des outils. Vous voyez, il y a un petit cadre de sélection là, qui se met. Et donc ça, c'est le cadre de recadrage. Donc vous cliquez sur les poignées, vous venez recadrer. Alors, soyez précis, parce que évidemment, si vous coupez votre motif, par exemple, j'arrive là, quand on va le répéter, la mise au raccord, elle sera plus bonne. On aura fait tout ça pour rien. Donc venez vraiment bien couper au bord de la feuille, ici, comme ça. Et pareil ici. Donc de ne pas laisser de petits blancs. Vous voyez que par exemple, moi j'ai pris une feuille découpée à la main. C'est pour ça qu'on a ces petits fils là. Il aurait fallu le faire plus proprement. Donc faites-le proprement pour éviter d'avoir du blanc. Donc on découpe vraiment propre pour pas qu'il y ait de point blanc. Donc, vous voyez que là j'ai recadré et on valide. Alors pour valider, c'est en cliquant ici là, ou alors vous faites entrée simplement. Entrée, ça valide. Notre image est recadrée. Ce qu'on va tout de suite faire, c'est que ça, on va l'enregistrer. Là pour le moment, il est encore dans le format image, donc JPEG. On va tout de suite l'enregistrer en format PSD, donc Photoshop. Pour ça, on va déverrouiller ce calque-là. Vous voyez que là, le calque, il est écrit en italique avec un petit cadenas. Donc ça veut dire qu'il est verrouillé, mais on ne peut pas le déverrouiller en cliquant sur le cadenas. Pour le déverrouiller, celui-là, il faut double-cliquer sur le nom. Voilà, et en fait, on va l'appeler motif. Hop, vous voyez, il s'est déverrouillé. Et là, automatiquement, comme on a créé ce calque-là, quand on va enregistrer, maintenant, il va le mettre en format PSD. Donc, fichier, enregistrer sous. Voilà, on va l'appeler motif. .psd. Donc, je vous rappelle, hein, PSD, c'est le format Photoshop à utiliser avec Photoshop. Vous voyez, format Photoshop. Alors, il y a des Photoshop, attention, pas confondre, hein, vous avez Photoshop ici, PDF, nous c'est le Photoshop le premier pour avoir le .psd. Donc, on l'enregistre comme ça, déjà c'est fait. Donc avec ce motif, première chose qu'on va faire, c'est on va vérifier déjà si les mises en raccord sont bonnes, puisque j'ai vu tout à l'heure en le faisant au feutre, j'étais peut-être pas sûr que ça allait donner quelque chose de très propre. Donc pour ça, il y a deux méthodes tout de suite. Alors il y a une rapide, c'est avec le filtre translation. Donc le filtre translation, il est ici. Donc vous choisissez votre calque là. Vous allez dans filtre, divers, translation, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une petite fenêtre qui s'ouvre avec marqué donc horizontal, vertical. Alors déjà tout de suite vous cliquez sur aperçu, ça vous permet de voir ce qui se passe quand on va changer les valeurs, et vous choisissez reboucler. Vous allez comprendre pourquoi reboucler. Alors qu'est-ce que c'est que ce filtre en fait? Donc Photoshop il prend le calque ici, donc l'image qu'il y a sur le calque. Regardez ce qui se passe quand je déplace la valeur horizontale. Vous voyez, en fait, il prend l'image, il la là ici. Vous voyez ce qui se passe? Il la pousse vers la droite et tout ce qui sort, il le ramène, enfin il le remet à gauche. Voilà. Donc ça permet de voir, vous voyez qu'ici là on a le bord de la feuille, ça l'a ramené à gauche, vous voyez que ça boucle plutôt pas mal à l'horizontale, on a un truc assez propre. Alors, on pourrait venir retravailler, mais bon, là c'est trop long, je vais pas faire une vidéo, on fera des vidéos, je ferai des vidéos sur du travail comme ça pour travailler avec du feutre, le tampon de motif, tout ça. Mais là, ça ferait une vidéo trop longue. Donc déjà, là, on voit que ça boucle à l'horizontale. Donc c'est plutôt bien. Ici, on a une bonne mise au raccord. On va maintenant vérifier. Je vais me remettre mon motif comme il est. Voilà, donc mon motif, ça c'est mon motif de base. On va vérifier à la verticale maintenant. Mon vertical, c'est pareil. Vous voyez là, on pousse l'image vers le bas et tout ce qui sort du cadre, il le fait réapparaître en haut, ici. Donc là, on voit que la mise au raccord, elle est ici, et bah, qu'elle est plutôt pas mal aussi. Donc
pourrais aller chipoter là, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc on va garder comme ça. Donc il y a ce filtre là qui vous permet de vérifier ça comme ça. Moi j'aime pas trop ce filtre là parce que si vous cliquez sur OK, ça va appliquer le changement d'une façon définitive. Ça veut dire que là, votre motif, il faudra revenir en arrière. Donc je ne vais pas faire OK, je vais faire annuler. Je vais vous montrer une autre méthode qui est logique, simple, qui marche plutôt pas mal. Aussi, première chose à faire, vous allez mettre, on va mettre des repères. Donc pour mettre des repères, c'est ici, avec les règles. Si les règles ne sont pas affichées, c'est dans Fenêtre, non pardon, Affichage, Règles. Vous voyez, là elles ne sont pas affichées. Affichage, Règles. Le raccourci, c'est Pomme R, commande R. Afficher, masquer les règles. Donc vous affichez les règles, et pour tirer un repère, vous cliquez dans la règle, vous maintenez votre clic, et vous descendez, vous tirez votre repère. Et là, on va faire, vous allez comprendre pourquoi je fais ces repères. Hop. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc recadrer l'image, mais on va l'agrandir cette fois-ci. Je prends mon outil recadrage, enfin, je l'actionne. Donc pareil, hein, les poignées, que vous pouvez venir agrandir. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'agrandis mon espace de travail. Hop, on valide. Entrée, je vous rappelle si vous voulez, ou en cliquant là-haut. Vous reprenez votre outil de sélection. Ok, donc là, vous voyez, on a les repères. Nos mises au raccord, elles seront ici, là. Donc ce que moi j'aime bien faire, c'est en fait je le duplique, le calque, pour vérifier comme ça. Alors comment on duplique un calque? Avec l'outil de sélection, quand vous cliquez sur un calque ici, vous le déplacez, tout simplement. D'accord? Si vous voulez le dupliquer, il suffit de faire la même chose, sauf que en même temps que vous le déplacez, vous maintenez Alt. Vous voyez, quand je maintiens Alt, il y a mon petit curseur qui change, ici. Ça veut dire que ça va dupliquer. Donc là, je maintiens Alt, et vous voyez, je peux dupliquer les calques comme je veux. Alors c'est bien, sauf que là, vous voyez que je pourrais très bien me mettre là et sans faire exprès, hop, décaler un peu, et ça m'embêterait un peu. Alors, avec les repères, c'est plutôt bien, on y arrive. On arrive à avoir un truc propre, mais si vous voulez être sûr, encore plus sûr d'avoir quelque chose de parfaitement aligné, donc vous maintenez Alt pour dupliquer, et en plus vous maintenez Shift. Shift, en fait, ça met le calque sur un rail, et ça évite, vous voyez, je ne peux pas le déplacer en hauteur, il le bloque en fait. Comme ça, on est sûr que c'est bien aligné. Donc je viens en mettre un là, là je fais pareil, je duplique, là pareil, et là pareil. Je vais masquer tous ces repères, le raccourci c'est commande H, pomme H, ça masque les extras. Et on voit que, du coup, comme tout à l'heure avec le filtre translation, que les raccords sont plutôt bien. Voilà, donc là l'avantage c'est que j'ai pas touché mon motif de base. Donc les deux méthodes sont bien pour vérifier, vous faites celle que vous voulez. Maintenant vous savez qu'il y a ces deux méthodes. Donc ce motif finalement il est plutôt bien, il se raccorde bien. Je pensais avoir un petit peu dépassé avec le feutre, mais en fait ça va. Donc on va garder notre motif. Là, on va venir recadrer l'image. On va enlever on va venir recadrer l'image au bord, exactement ici. Donc, il y a une méthode assez rapide pour faire ça. Vous allez dans Images, Rognage. Là, vous choisissez Pixel transparent. Ça veut dire qu'on va enlever tout ce qui est transparent. Vous faites OK. Vous voyez, il vient recadrer automatiquement en fait au bord. Donc notre motif est là. Il y a un truc qui nous embête là tout de suite, c'est qu'il y a du blanc ici. C'est la feuille évidemment. Alors si on va imprimer sur du blanc, ça poserait pas trop de problème, mais si on veut imprimer notre motif sur autre chose que du blanc, ça va poser problème, puisque ça c'est pas transparent, du coup on va le voir. Donc première chose qu'on va faire, alors les bruits de fond encore, c'est mon chien, et cette fois-ci il boit pas mais il ronfle. Donc on va supprimer le blanc, pour ça on va, alors comme là c'est bien contrasté, on peut utiliser la baguette magique. On va prendre une tolérance de 20, ce qui est pas mal, ça permet d'aller me chercher des petits points blancs un peu au bord. On sélectionne, et là vous voyez qu'ici là il y aura un petit point à enlever, alors on peut l'enlever tout de suite. On
peut tout de suite l'enlever, ça. On va l'enlever après, parce que ça fait un truc en plus à expliquer, je l'enlèverai après sur le masque de fusion. Donc on a une sélection, et ce qu'on fait, c'est qu'on va donc appliquer un masque de fusion sur le calque. Donc je vous rappelle, dans la palette des calques ici, le masque de fusion, c'est là, on applique un masque de fusion. Et là, évidemment, le masque, il est à l'envers. Alors, je vous rappelle, ça ne fait jamais de mal de le rappeler, les masques de fusion, comment ça fonctionne. Sur ce masque de fusion, c'est une couche virtuelle, toute la partie en blanc sur cette couche, ça met l'opacité du calque à 100%, donc on le voit ici. Tout ce qui est en noir sur ce masque de fusion, l'opacité du calque est à 0, ici, donc on ne le voit pas. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'il est à l'envers, donc on va l'inverser. Donc pour l'inverser, vous le sélectionnez ici, vous vérifiez qu'il y ait bien le petit cadre autour, et on fait commande I, pomme I, et voilà, et ça inverse. Vous voyez, ça inverse les couleurs en fait. Et là, c'est bon. On sélectionne le cas. Attention, de bien, quand vous travaillez sur le masque, de bien être sur le masque, quand vous travaillez sur l'image, de bien être sur les petites vignettes du calque ici. Donc là, vous voyez, on a notre motif, sans le blanc, sauf que on va vérifier qu'il n'y ait pas des petits points qui traînent. Donc pour ça, je vais créer un calque de remplissage, c'est-à-dire un calque avec une couleur unie, ici. Hop, pour le moment, on va prendre n'importe quelle couleur, et on va déplacer le calque en dessous. Là. Et vous voyez que tout de suite, on voit, il y a des petits points en trop. Alors, ce qui est bien, c'est de mettre une couleur qui contraste avec le bleu de motif pour bien voir, et du blanc, voilà, vous voyez qu'il y a plein de petits points. Donc pour les effacer, ces petits points, c'est très simple. On se met sur le masque de fusion, ici. Et si évidemment la partie qui est en blanc, elle est à 100%, la partie qui est en noir est à 0%. Donc si je viens peindre sur ce masque en noir, je vais mettre ce que je peins à 0%. Donc je prends la brosse, enfin le pinceau, pardon. Vous prenez un noir vraiment à 100% pour peindre. Et regardez, quand je viens peindre sur le masque, bah ça efface. Ça met l'opacité à 0%. Ce qui fait qu'on peut supprimer tous les petits points qui nous embêtent, comme ça. Voilà. On a quelque chose d'assez propre. Si on vérifie sur une autre couleur, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc on supprime le masque, la couleur de fond. On sauvegarde, pomme S. Et là, bah, on a notre motif, tout simplement. Il est là. Et pour l'utiliser comme motif, il faut d'abord qu'on l'enregistre comme motif. Donc pour l'enregistrer comme motif, en fait, on va l'enregistrer dans la bibliothèque de motifs de Photoshop. C'est simple, hein, on va simplement, vous avez votre image là, on va dans Édition, Utiliser comme motif. On le nomme, on va l'appeler motif carré, par exemple. Ok. Et là c'est bon, le motif il est enregistré dans la bibliothèque de Photoshop et vous pouvez l'utiliser dans tous les documents que vous allez créer et même dans les anciens que vous avez fait. Donc on va prendre un exemple, je vais créer un nouveau document, donc fichier nouveau. On va faire pour de l'impression, on va mettre du A4 tout simple, voilà. Alors je vous rappelle, hein, pour l'impression c'est du CMJN, pas du RGB. Et je vais mettre un fond blanc, oui, très bien. Voilà, donc je crée un nouveau document ici. Ok. Et alors, pardon, je vais faire une forme. Donc là, j'ai fait une forme, un carré. Cette forme-là. Et ce qu'on voudrait, du coup, c'est que cette forme-là, elle soit remplie avec le motif qu'on vient de créer. Que c'est comme ça, en fait, qu'on applique un motif sur quelque chose. Donc on va remplir cette forme du motif qu'on vient de créer, avec le motif qu'on vient de créer. Et pour ce faire, il y a la méthode je vous conseille d'utiliser parce qu'elle permet de... Elle n'est pas définitive et destructive, c'est d'appliquer un style de calque. Alors un style de calque, vous voyez sur le calque, quand je double-clique ici, dans la partie, pas là, si je double-clique là, je le renomme, d'ailleurs on va le renommer, c'est plutôt pas mal. On va l'appeler forme. Renommez vos calques tout le temps, c'est important de renommer vos calques, parce que là il n'y en a que deux, mais quand vous en avez
une trentaine ou une quarantaine, on s'y perd vite. Donc cette forme ici, pour appliquer un style de calque à ce calque-là, il suffit de double-cliquer dans la zone en dehors du nom, donc ici. Vous voyez que ça ouvre une fenêtre, c'est la fenêtre style de calque. Donc cette fenêtre style de calque, elle permet d'appliquer des effets au calque. On peut mettre une ombre portée, on peut faire différentes choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, incrustation de motifs. Donc vous cliquez là, vous voyez que Photoshop, il incruste la forme avec un motif, le motif par défaut. Et pour régler les options, il faut venir mettre en surbrillance. Vous voyez, là, je mets en surbrillance chaque effet. Pour avoir les options qui apparaissent ici, il faut mettre ça en surbrillance. Donc, c'est pas en cliquant là, c'est en cliquant ici. Et là, vous voyez que vous avez évidemment la bibliothèque de motifs. Et celui qu'on vient de créer, c'est le dernier, c'est celui-là. Donc, on le choisit. Et là, vous voyez qu'il incruste la forme avec notre motif. Alors, pourquoi c'est noir? Parce que la forme qu'on a créée, à la base, elle est noire. Vous allez voir qu'on peut changer le fond après. Donc on a notre motif qu'elle a, donc Photoshop l'applique, il le répète. Mais évidemment, c'est pas la bonne échelle. Donc on peut changer l'échelle ici du motif. Vous voyez ce qu'il a fait? Alors attention, je vous rappelle, c'est du pixel. Si vous dépassez les 100%, ça va pixeliser. Puisqu'on agrandit l'image et comme c'est du pixel, on pixelise. Donc je vais mettre une petite échelle comme celle-là. Oula, ça peut être un petit peu petit. On va mettre comme ça. Voilà. Donc vous validez, ok. Et là, votre forme est appliquée avec le motif qu'on a créé, tout simplement. Et pour changer la couleur de fond, il suffit, comme là c'est une forme vectorielle, je peux changer la couleur de ma forme vectorielle en double-cliquant dessus. Et venir choisir ce que vous voulez comme couleur pour changer ça. Si on n'avait pas détouré le blanc dans notre motif, on ne verrait pas le jaune là. On verrait le blanc du motif, donc du papier. Donc ça donnerait un effet vraiment pas beau. Donc pensez à détourer au mieux possible, enlever le blanc du papier ou alors créer un motif avec une feuille complètement remplie. Sans laisser le blanc du papier, ça fait jamais très bien. Voilà, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous avez vu, là j'ai créé mon style de calque. Il y a un petit FX qui apparaît sur le calque. Ça veut dire que ce calque, il a un style de calque appliqué. Pour venir remodifier ce que j'ai fait, il suffit de double-cliquer sur le FX. Ça ouvre à nouveau la fenêtre des styles de calque et vous revenez choisir en surbrillance incrustation de motifs. Par exemple, si vous voulez rechanger l'échelle. Vous cliquez sur OK. Et voilà. Et là, vous pouvez donc appliquer votre motif sur toutes les formes que vous voulez. Là, on a créé une forme vectorielle, mais vous pouvez très bien prendre une robe, détourer la robe. Donc cette robe créera une forme et incruster cette robe, donc cette forme, avec le motif que vous avez créé. Donc une robe ou autre chose, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je vous ai montré comment créer ce motif all over et comment l'utiliser dans Photoshop pour avoir ce rendu. Du coup, on garde le rendu feutre qu'on avait et qu'on voulait. Parce qu'on peut le faire sous Illustrator avec des formes vectorielles, mais du coup, on n'aura plus ce tracé qui donne le style feutre. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ou si ça vous a plu, ou si vous en voulez encore, voilà, laissez un commentaire, et puis les vidéos suivantes arriveront. Voilà.